Bonjour les amis, vous le savez, Paname est le miroir d'un Paris qui bouge, d'un Paris qui ne cesse de se réinventer. Je vous emmène donc aujourd'hui dans une rue en pleine métamorphose, la Folie Méricourt. C'est une longue artère qui traverse le 11e arrondissement et c'est un patchwork de commerce indépendant tenu par des Parisiens innovants et qui, comme le nom de la rue, ont su garder un grain de folie. Allez, suivez-moi les amis, on est parti. Cette semaine dans Paname, Yvan nous emmène à la découverte d'un lieu où Mich et Kimchi font bon ménage. Inventé pendant la préhistoire, la fermentation est la plus ancienne méthode de conservation. Yvan se rendra ensuite dans un atelier à la rencontre de Bernard, maître verrier qui réalise des œuvres à coups de burin sur du verre. Frédéric Gersal nous présente Nicolas de Blény, un sacré personnage qui, au XVIIe siècle, dirigeait une clinique tout en vantant les mérites du thé et du café. Yvan retrouve Lionel, qui transforme tout ce qu'il trouve en ustensiles farfelus ou en objets de déco avec des matériaux de récup. Mais tout de suite, Yvan a rendez-vous avec Daniel, passionné, spécialiste de la restauration de serrures anciennes et clés de toute époque. Y a quelqu'un dans cette maison? Oui. Salut Daniel. Bonjour Yvan, Wow. bienvenue. Waouh, elle est spectaculaire cette serrure. Qu'est-ce que c'est? Ouais, là, c'est vraiment une serrure fantastique. Là. Quand il est arrivé, il y avait juste la carcasse et le peigne et le ressort. Tu refaire tout le mécanisme pratiquement. Voilà. Il faut presque tout, donc la clé surtout. Ah, t'as refait la clé? Ouais. Ah, elle est imposante, on va pas la perdre celle-ci. Clé, parce qu'il y a toujours une deuxième clé. Ah, il y a double serrure sur cette serrure. On va se mettre au 21e siècle. Ouais. Et comme je suis un peu fâché avec ma femme, je lui donne que cette clé. Donc je lui laisse toute la journée la petite clé. Donc elle arrive. rentrer, Elle d'accord. arrive. Bon, j'ai ouvert avec ma clé. Ça ouvre le pen, ça c'est ça, ça ouvre la Voilà. possibilité. Voilà. Celle-là, c'est juste le demi-tour. Et puis après, quand elle rentre à l'intérieur, tu as la possibilité d'actionner ça. Ok. Tu n'as pas besoin D'accord. de clé. Voilà. Et maintenant, moi, j'arrive avec ma clé. Ouais. Et puis je dis, maintenant, à partir de maintenant, plus personne ne bouge. Donc, je fais ça. Ah ouais, ah oui là c'est du sérieux là. Et maintenant, Elle peut avec ta petite clé, tu ne peux plus rien faire. Même pas glisser le pen, d'accord, ok. Pour expliquer un peu au début, les serrures, au départ, ce n'était pas comme ça. Et il paraît qu'on utilisait ça beaucoup dans les monastères. D'où quand tu vois le signe du corps, l'intérieur, Ouais. c'est plutôt religieux. Quand tu rentres la clé Ouais. à l'intérieur, voilà, il faut que tout ça rentre là comme ça, que ça tourne. La croix, d'accord, ça sert. Ça c'est le guide de la croix, d'accord. Exactement. Voilà, comme ça se faisait des clés à l'époque. Ça c'est des clés d'époque Louis XVI. Ouais. Ouais. Là, en toute modestie, je suis incapable de faire ça. Avec du temps. Oh, ben, il faut beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ça. J'aimerais bien quand même te donner un peu de travail, donc je suis sûr que tu es capable de la Oh monter. là, oh là là. C'est beaucoup plus simple que... Oui, ça j'imagine. Faut commencer par ça. Vas-y, pas ça, comme ça au moins. Déjà c'est un montage. Hein. Est-ce que tu crois que ça va? Alors, oui, ça va monter, tu vas voir, et puis il faut que ça rentre. Jusqu'au bout. Voilà, t'as vu? Et là, il y a le guide, là, hein, c'est ça. Hein. Il y a le guide, c'est ça qui tourne, là, quand tu tournes la clé, c'est lui qui Ah, fait c'est ça qui pousse, d'accord. Ouais. Ok, donc maintenant, il faut remettre Alors, ça. maintenant, on va la poser pour que je puisse mettre le tournevis. Attention. Alors, génial. Voilà. C'est bon? Alors là, Ça c'est le ressort. le ressort qui bloque ça. Ouais. Parce que tu vois, là, il bouge. Ouais, Alors, ouais, il faut qu'il bloque, là. Donc il y a... Attends. Ah, comme ça. Voilà. D'accord. Et là, Génial. il faut le pousser comme ça. Voilà. Ok. Tout un peu en bas. Là, il appuie. Ah, ça y est. Bravo, Yvan. C'est monté? Alors, je suis très fier de toi. Et là, comme Et ça. là, tu vois, voilà. Donc, il faut juste... Voilà. Et voilà, ta serrure, elle est prête. Mais il y a beaucoup plus joli que ça. Tu as des serrures de style. C'est vraiment des ornements, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais regarde dans quel état elle est. Ouais, elle a été peinte. Ouais. Ça, c'en est une aussi qui est magnifique. Ouais. Bon, elle n'était pas comme ça, j'ai commencé un peu à la nettoyer. Il y en a différentes techniques, mais bon, la plus simple, on commence avec ça.
Là, c'est magnifique. Voilà. D'accord, ça, c'est une pièce en quoi, ça? C'est du bronze? C'est du bronze. Oui. Et là, Tu c'est de vois, l'acier. On l'a fait comme Waouh, ça. waouh. La petite pièce qui est ici au milieu. Ouais. Eh bien oui, ça, c'est Voilà, tu magnifique, effectivement. Je veux te mettre quand même à donner un défi parce que tu n'es pas venu juste pour Faut voir, donc il faut apprendre. Alors j'ai ici 2 coffres. J'aimerais bien que tu me donnes un coup de main de l'ouvrir déjà. Donc je vais te donner déjà la clé, je vais t'aider. Ah, t'as la clé? Oui, oui, c'était facile. Alors tu as la clé ici. Ah, je crois qu'il y a des pièges, là. Alors, déjà, ça rentre pas. Éventuellement, je te donne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu C'est veux. vrai? C'est vrai? Pas possible, on peut pas rentrer de serrure. Est-ce qu'il faut pas appuyer sur quelque chose? Si. Si on appuie, ça fait quelque chose. Vas-y, vas-y, tire. Hein? Pousse. Non, là devant. Ah, bravo. d'accord. Alors, tu vois, hop. Simplement. Bon, bah, je peux prendre la Ouais, moitié ici. de ce qu'il y a dans le coffre, j'ai ouvert la moitié. Non, ici, par contre, on a une surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, ça, c'est un truc extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est quelque chose, tu vois, j'ai même la chair des poules quand, parce que on n'a pas l'occasion de voir ça d'une vie d'un serrurier plusieurs fois, parce que c'est quand même une pièce, une pièce unique. Un jour, il y a quelqu'un, enfin, ils ont forcé, ils ne savaient pas ce que c'est, il y avait un tonneau en acier, et puis tu avais ça comme couvercle. Ouais. En fait, c'est une serrure d'un coffre. Ça, c'est un vrai trésor pour toi. Pour moi, oui. Ouais. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Merci à toi, parce que moi, je vais continuer ma balade dans le quartier. C'est une belle découverte. Bravo. Et puis, je reviens voir cette serrure. Allez, la semaine prochaine. Allez, à bientôt, Daniel. Merci beaucoup. Merci d'être venu. La Belle Récup est un lieu qui fédère des personnes qui collectent, réutilisent, recyclent ou détournent des objets abandonnés. Elle porte un regard neuf sur les matières récupérées en les considérant comme des ressources et non plus comme des déchets. Salut Lionel. Salut Yvan, Ça va? ça va toi? Bienvenue. Waouh, quel masque! Qu'est-ce que c'est que ce masque? C'est un masque fait à partir de fils de téléphone et de fibres de coco qui viennent de Colombie. Avec lunettes intégrées, c'est ça? C'est génial. Donc, que de la récup aussi, ça. 100% récup. C'est le principe de base du magasin. Hein. Tout est Tous en les matériaux objets. de récup chez nous. Ouais. Ces chaises-là, c'est fait avec de la récup aussi. Voilà, des capsules montées sur du fer forgé avec du fil de fer. Elles sont produites par un artisan qui s'appelle Babacar Diawara qui est au Sénégal. Tu veux essayer le confort? Ah bah oui, je veux bien, ouais. Ah bah on est bien T'es là. bien, là On est bien dans ta rue. Je vais rester là, moi, tiens. Ça fait combien de temps que tu es installé ici? Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un sac qui est fait par un artisan qui est à Paris, qui s'appelle William Ouais. Rodriguez, à partir d'un vieux téléphone. Ouais, ça fonctionne, on peut appeler? On peut, ouais, tu peux joindre non. directement le Kremlin là. Tout ce que j'ai là, effectivement, c'est que de la récupération. C'est ça. On va voir à l'intérieur? Bienvenue. Alors, je te présente Charline et Laura, l'équipe des animatrices du label Récup. Enchanté, en pleine confection d'objets? Oui, c'est pour les papiers cadeaux. Ah d'accord, ok. Parce qu'il y en a déjà comme pas mal d'objets là, ça suffit. Oui. C'est déjà bien rempli. C'est incroyable. Alors c'est un petit bateau dans une boîte de sardines, c'est Voilà, ouais. ça? Et ça fonctionne. Waouh. C'est génial, c'est rigolo. T'as un couple de danseurs. Même chose, même principe. Là il y a une boîte de thon. Voilà, une boîte de thon, des morceaux de canettes, du fil de cuivre. C'est rigolo parce qu'on essaie d'imaginer avec quoi ça a été fait à chaque fois qu'on voit un objet fait avec de la récup comme ça. La plupart, on peut deviner, ouais. Il y a certains objets qui sont recyclés, où là c'est un peu plus difficile. Comme ici, tu as des boucles d'oreilles Paul. C'est fait à partir de robinetterie en laiton martelé. Bon là, c'est difficile de deviner la Effectivement, provenance ouais. de l'objet. Et pour vendre et rentrer dans ta boutique, il faut remplir quels critères? Travailler à partir de matériaux de récup, avoir une création originale, quelque chose de nouveau, ou voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, et puis que ça rentre dans notre univers, coloré. C'est ça ton univers, c'est coloré, c'est quoi? On essaye de mettre un peu de couleur, parce qu'il y a un peu trop de béton dans ce monde, donc Il faut que ça soit ludique, ludique, ouais. Ludique, créatif, onirique aussi. Ça fasse si rêver. possible, ouais, poétique. Au-dessus, on a des chapeaux là. Ils sont curieux ces chapeaux. Ça, c'est quoi? C'est un chapeau en quoi ça? Ça, c'est un chapeau en papier, c'est des feuilles de journal. Si tu veux, je peux te montrer comment fabriquer un. Ah d'accord, parce que non seulement en plus on achète les objets, mais on peut les fabriquer aussi chez toi. Oui, voilà, nous on enseigne la plupart de ces techniques.
pas de sens. Ah si, il y a un sens. Un peu grand, Un peu grand pour ça, ouais. mais c'est sympa. Non? Ça me va bien? Et qu'est-ce que vous proposez alors comme objet qu'on peut refaire Alors chez ça va vous? être des objets plus simples. Par exemple, le portefeuille en briques de lait ou de jus de fruits. Ah ouais, C'est un origami, c'est très simple. Ça, c'est du pliage. Ouais. C'est très simple à faire. Découpage, pliage, ça on peut le faire si tu Donc veux. on vient avec sa boîte Sa de brique, lait, ouais. sa brique, et on fait le truc. Qu'est-ce que c'est que cet appareil photo? C'est un appareil photo en canette qui vient de Cuba. Alors comment ça fonctionne? J'appuie là? Non, alors c'est l'autre, le fil. Tu tournes le fil. Le fil, je tournes le vers tourne. là. D'accord. Attention, le petit oiseau va sortir. C'est génial. Autrement, moi, une technique que j'adore, c'est la coupe de bouteille en verre. C'est assez magique. C'est une technique qui vient d'Argentine. Ça, c'est une pierre, c'est quoi? Alors ça, c'est de la brique réfractaire. Ouais. Il y a dans cette brique une rigole dans laquelle est installée une résistance de radiateur soufflant. Donc, je vais la placer comme ça. Allez, on essaye. Ah. Non. Ah Et ben voilà. Ah oui, ça, faut pas se louper là. On va pouvoir maintenant, avec de la toile émery, polir la face Ouais. extérieure, Ouais, la parce que face là- intérieure là, et là, la c'est face du rasoir, là. supérieure. Pour l'instant, ça blesse. Hein. Et pareil ici. Ouais. Et ensuite, on va avoir un rendu comme ça. T'avais vu la boîte à secret? Ah non, j'ai pas vu la boîte à secret. C'est un goulot de bouteille et un bouchon qui a été clippé en dessous, hein, toujours sans colle. Et un autre qui est vissé au-dessus. Ça te fait une petite boîte pour mettre tes secrets. Oh, c'est gentil. Alors attends, c'est juste Tu deux? tournes, voilà, tu dévisses. Et t'as la sécurité enfant, voilà. D'accord. Super. Et ça se fait aussi sans rien, sans colle? En 2 sans- minutes. On ouais. coupe deux, hop. Ouais. Bah, écoute, bravo. Hein. Bravo pour toutes ces idées, pour tous ces objets absolument incroyables. Et puis aussi pour ce masque. Il est quand même dingue ce masque. On l'enlève juste pour qu'on voit la tête de Lionel? Ah. Eh ben écoute, moi je vais continuer ma balade dans le quartier. Bon bah je garde la boîte à secret. Hein. Allez, à toi, ouais. Ça marche. Allez, bonne journée, amusez-vous bien. C'est dans une petite impasse de la rue de la Folie Méricourt, à l'abri des regards, que Frédéric Gersal a donné rendez-vous à Yvan. Nicolas de Blény, un médecin charlatan imposteur pour les uns, empirique et touche-à-tout de génie pour d'autres. Ah. J'avais rendez-vous ici avec l'ami Frédéric Gersal devant le 22 de la Folie Méricourt. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est encore passé? Bon. Frédéric? Allez quoi? Allez Yvan! Yvan! Oh, bon sang! J'ai été pris au piège! On venait me défaire de ça, là, c'est pas possible! Ah, c'est incroyable. Allez, me laissez pas comme ça, quoi! Mais si, vous êtes très bien. Allez. C'est votre plus belle tenue. Oh non, mais... Qu'est-ce que vous faites avec cette camisole de force? Je sais que vous êtes un peu un fou dangereux, mais enfin, Oui, c'est pas oui. quand même. Vous voulez que je vous libère? Bah, je veux bien. Vous êtes bien comme Et ça? tout ça parce qu'on est rue de la Folie. Bah oui, la Folie Méricourt. Oui, alors voilà pourquoi on m'a mis une camisole de force. Non, c'est pas vraiment pour cette raison-là. Ah bon? C'est parce que vous êtes un fou dangereux. Je prends peut-être un risque, hein. Alors, J'ai fait un effort. pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Ici, parce que, évidemment, c'est toute une histoire, et si je suis là, c'est pour la raconter. On est rue de la Folie Méricourt. Alors déjà, ça mérite une histoire. En fait, nous sommes à la campagne. Si on replonge dans les siècles antérieurs, d'ailleurs, on en trouve encore des traces, puisque la nature est bien présente ici. Et il se trouvait que sur ce territoire du quartier Popincourt, puisqu'il y a la rue Popincourt juste à côté, il y a une folie qui a été imaginée et créée par un certain monsieur Méricourt, qui était épicier apothicaire. Vous allez me dire, tiens, c'est curieux, épicier apothicaire. Mais pourtant, ça va de pair. Depuis l'origine, les épiciers qui vendent des épices, eh bien, ces épices servaient non seulement à la nourriture, c'est-à-dire comme condiment, mais aussi comme médicament. Voilà pourquoi souvent les apothicaires et les épiciers travaillaient les mêmes produits. Voilà pourquoi Christophe Colomb et tous les marins, tous les navigateurs sont partis au bout du monde pour essayer de trouver ces épices nécessaires à la vie quotidienne, à la fois pour le bien-être de l'estomac et pour la bonne santé, puisqu'on s'en servait pour les médicaments. Et alors, il s'appelle Moricourt à l'origine. Son nom va être évidemment, comme toujours, transformé. Et voilà pourquoi cette rue de la Folie Méricourt rappelle le nom de cet épicier apothicaire qui a marqué son temps et qui vendait toutes sortes de médicaments. Et on m'avait parlé aussi, moi, d'un hôpital psychiatrique. Alors oui, ce qui explique aussi cette camisole, évidemment. Oui. En fait, c'était un lieu de... Il s'est installé ici un certain Nicolas de Blény, ça s'écrit B-L-E accent aigu G-N-Y, médecin de son état, enfin fils d'apothicaire lui aussi apothicaire, est devenu médecin.
À une époque où c'était compliqué parce que pour qu'un apothicaire devienne médecin, il changeait de corporation pratiquement. Donc il s'est battu contre les médecins, contre les chirurgiens, contre les épiciers, pour pouvoir s'installer vraiment comme médecin. Il est devenu médecin personnel du frère du roi, Louis XIV quand même, de monsieur frère du roi. Ah oui, une belle carrière. Puis il est devenu médecin personnel du roi Louis XIV, du roi Soleil. Et il s'était installé ici? Alors il s'était installé sur ce territoire et il avait installé ce qu'il appelait une maison de cure. En fait, on venait y prendre les eaux minérales, le lait, on y prenait des bains et il y avait des étuves. Donc voilà, c'était une maison de santé, si vous voulez. Et du coup, on y accueillait aussi les personnes qui avaient des problèmes mentaux. On le qualifiait aussi de charlatan, non? Oui, charlatan, parce qu'il réalisait des potions absolument étonnantes. Et c'est lui un des premiers à accueillir et à proposer à ses malades du chocolat, du thé et du café. Une vraie révolution à l'époque. Hein. Et de cet hôpital, il n'en reste rien. Alors, il n'en reste rien comme ça esthétiquement. Il nous reste que cette allée Ah oui, très d'accord. spécifique avec ce dallage de part et d'autre des pavés qui permettait aux véhicules, les voitures hippomobiles au début, puis automobiles, de rouler sans secouer de trop les malades qui étaient souffrants à l'intérieur des véhicules, des ambulances et des taxis qui pouvaient venir les déposer. Merci beaucoup Frédéric, je vais vous laisser, mais comme je ne suis pas très sûr de vous, Oui. je pense que ça Vous serait voulez bien que que je vous remette renfiliez un petit peu cette camisole, voilà. Ça vous va si bien en plus. Regardez. Casse les pieds avec ça. Non, c'est très bien. Je vais vous laisser là un petit peu, hein. Ça va vous calmer. Hop. Bon. Allez, amusez-vous bien. Merci, hein. Un de ces jours. Quel métier. Yvan retrouve Bernard, où gravure, sablage, dorure, forme, burinage, relief n'ont plus de secret pour lui. Le verre est une matière capricieuse qui obéit à des règles très strictes. Sortez un tant soit peu de ces règles et il cassera. Salut Bernard. Bonjour Yvan. Alors comment je dois vous qualifier Bernard? De verrier, de maître verrier, de De sculpteur? verrier tout court. Donc là on est dans la showroom. Oui. C'est votre savoir-faire qui est exposé. Oui. Par exemple, Par exemple. c'est vraiment du verre gravé. D'accord. Donc on a une plaque de verre là, Oui. et à l'envers, on grave. Sur la face arrière de la Ouais. plaque de verre, on grave et après ça, on met de la feuille d'or et de la feuille verte. Ok. Et une fois que c'est posé, on touche plus. Faut pas se louper là. On vernit. On vernit. On D'accord. vernit pour protéger. Ok. Ce que vous faites m'amuse parce que vous faites comme tous les autres gens. Vous caressez ce Eh verre oui, on a envie. alors que personne ne caresserait un verre plan. Là, c'est sensuel là. Et là, c'est sensuel. On s'est inspiré d'un galet roulé par la mer. Souvent, sur les plages, on trouve des petits bouts de verre comme ça. On va à l'atelier? Je vous suis? Allons-y. Ah. Oh. Alors, je vous présente Lucille, qui est Bonjour, une doreuse Lucille. émérite. Enchantée. Donc là, vous êtes en train de poser quoi? Des feuilles d'or? Des feuilles de Moon Gold, qui est un alliage d'or, palladium et argent, Là, vous allez l'appliquer sur toute la... sur toute la surface du verre. Ouais. Mais là, vous l'appliquez à l'envers, on est bien d'accord? Oui, C'est-à-dire que on travaille sur le teint. ce qu'on va regarder, nous, le client, c'est là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut penser à l'envers Oui, là. il faut penser à l'envers. Oui. La technique de Donc, c'est quoi, dorure à l'eau, c'est c'est- une eau avec de la colle. Donc en fait, je pose ma feuille qui est happée par l'eau. Donc elle est mate au moment où je la pose. Et puis ensuite, si vous pouvez voir sur celui-ci, Ah, qui est en oui. train de sécher, qui devient très brillant. Là, ça l'est un peu moins. Voilà. Et celle-là, ça l'est beaucoup plus. Bon, allez, on vous laisse travailler. Alors, je vais vous montrer cette glace en cours de fabrication. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi le principe là? Ça, c'est quelle technique là? C'est de l'éclater au burin. Éclater On au a burin. gravé une ligne Ouais. et après ça, en mettant un burin de côté et en donnant des coups de marteau pas trop forts, Ouais. on arrive à desquamer la glace. Dans le métier, on appelle ça des coquilles. Avant Vous engagez ou pas d'aller là, vous me testez là. Voilà. Je vais passer les épreuves. Donc, je vais mettre des lunettes, j'imagine. Ah oui. Il faut des éclats plus gros.
Plus gros, donc faut taper plus fort ou... Ouais. C'est pas plus Et gros. puis, il faut moins incliner. Eh ben, vous vous débrouillez pas si mal. C'est un bon prof. Merci beaucoup en tout cas Bernard de cette découverte. Avec plaisir, Yvan. Rendez-vous maintenant avec Valentin à la fermentation générale qui met les micro-organismes à l'œuvre. Rien à voir avec une boulangerie classique. Les pains sont fabriqués à partir de farines anciennes et de levain. De quoi se faire des tartines de bonnes bactéries. Bonjour. Salut Valentin, salut Crèche. Je me faufile. Je me fais petit. Oh, mais ça a l'air très délicieux tout ça, très appétissant. Bah oui, merci. Qu'est-ce que vous nous proposez dans cette boutique? Eh ben, ici, en fait, on fait que des produits fermentés. Ça veut dire quoi exactement, Eh fermentation? ben, La fermenté, ça veut dire qu'il y a eu une transformation des aliments. Donc là, ici, de la farine. Là, des légumes, des sucres du légume, à base d'un ferment qui est naturel. Nous, on rajoute aucun ferment. Donc pour le levain, c'est de la pâte fermentée, simplement qu'on rajoute dans les pâtes. Mais alors, quelle est la différence de ton pain, de votre pain avec Cress, avec celui du boulanger du bout de ma rue? Alors là, la grosse différence, c'est qu'on fait 100% au levain. On utilise de l'eau de source de la butte aux cailles pour mettre dans le pain, en fait, comme eau. Et on n'utilise uniquement des variétés paysannes biologiques. Enfin, des variétés qui ont des noms comme le rouge de Champagne, le barbulot roussillon. Et pourquoi on les a oubliées, ces variétés-là? Pourquoi elles ont disparu? Elles ont disparu, je pense, pour des histoires de rendement et de force, surtout au niveau des gluten. Parce que là, les gluten sont quand même un petit peu plus fragiles et supportent mal la mécanisation. C'est pour ça qu'on fait le pain uniquement à la main, en pétrissant lentement, sans aller trop vite. Donc ça veut dire que ça, c'est un pain qui se digère plus facilement? Oui, en principe, oui. Valentin, on a l'impression que tout le monde découvre la fermentation. Ouais. Mais c'est vieux comme le monde, la Bah fermentation. oui, c'est la fermentation, c'est la base en fait de l'alimentation. Donc ça a toujours existé. Pour tout dire, j'aimerais bien y goûter. Ah bah oui. Mmh, croûte, c'est très ça sent craquant. bon déjà. Très bonne odeur. Il plaît beaucoup celui-là parce qu'il a du caractère, puis en même temps, il a une certaine douceur. Alors justement, il y a le pain et puis il y a les légumes. C'est ce que fait Cress en ce moment. Là, Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que Là- tu fais Cress exactement? Là, c'est du kimchi. Le kimchi, cette fois-ci, c'est à la base du chou. Et plein d'autres ingrédients aussi. Vous avez d'ail, gingembre, des pommes. L'ail et les gingembre sont les deux éléments qui sont vraiment très importants dans le kimchi. Donc, on commence avec le pâte à riz, qui est très important en fait pour la fermentation parce qu'il y a plein d'enzymes dedans. C'est une belle réserve de bactéries, ça, c'est ça? Bah voilà, c'est ça. Vous avez des pommes râpées, une bonne dose d'ail, du gingembre. Moi, j'ai un petit point. On va commencer avec ça d'abord. Ok. Après, là, ça c'est mon mélange des épices spéciales. On peut ajouter quelques légumes. Ça c'est la garniture en fait. Et on nappe chaque feuille. Ah d'accord. Voilà, ouais. Ah oui, Voilà. ah oui, si tu travailles. Bah voilà, c'est ça. Voilà, bah, une fois que chaque feuille est bien nappée, Faut caresser le chou. bah voilà, il faut bien caresser avec rouler, beaucoup ouais. d'amour. Là, il est prêt à coucher dans le bocal. Donc là, je le replie comme ça. Voilà, c'est ça. Délicatement. Tu es mignon, tu es un bon petit chou. Ouais, c'est ça. Et là, tu dis ciao, bisous pour 3 semaines. Ouais, ça au bisou. Hein, fermente bien comme il faut. Eh bien là, c'est mon premier kimchi. Bon, on va passer à la dégustation, oui. si tu veux bien, parce que Bien qu'on a après avoir bossé. travaillé, donc on va ouvrir ça, tu vas voir les odeurs. Et puis là, ça bulle, hein, c'est très frais. Ouais, ça- ouais. Tu dois croquer les légumes, ça doit être encore pétillant sous la langue. Ouais, c'est un voyage en Corée, là. Hein. Dans un restaurant Ah bah coréen, tiens, déjà. Chris, ça c'est ta fourchette. J'ai cru comprendre que tu aimais le piment. Oui. Alors, vous m'avez fait un 3+, là, c'est ça? Non, là c'est un plus. En fait, on fait des. Mais tu vas voir, c'est quand même relevé parce que le piment, il va s'infuser aussi dans le. Ça sent l'ail. Moi, ça me fait saliver là, déjà. C'est vrai, ça embaume. Hein. Ah oui, oui. Ça reste très croquant. Hein. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça. Ah ouais. C'est le sel hein, qui garde le côté croquant. Bravo, bravo. Merci beaucoup Bah, de cette merci. découverte. Avec plaisir. C'était très sympa. On va terminer l'émission ici avec vous. Moi, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Salut les amis. Merci Chris. Merci, au revoir. Merci À Valentin. bientôt. Moi, je termine mon assiette. Hein. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Il y a 3 litres là. Non, mais c'est vrai que c'est bon. Oh, venez me défaire de ça, là, c'est pas possible. ça.
Ah, c'est incroyable. Allez, me laissez pas comme ça, quoi. Mais si, vous êtes très bien. Allez. C'est votre plus belle tenue. Bon, d'accord. Attention, le petit oiseau va sortir. C'est génial. Toi aussi, Pascal? Ok, Bernard Pictet, deuxième. Bon, je vous laisse pas ça. Hein, ça Ah m'a mais beaucoup- prenez-le, ça vous fera un souvenir. On a trouvé un très bon mariage avec le cassoulet de Toulouse et Ah le oui. kimchi. Cassoulet fait, kimchi, ça fait un mariage entre la cuisine française et c'est la fantastique. cuisine coréenne. Ah, mais on est bien là. T'es bien là? On est bien dans ta rue. Je vais rester là, moi, tiens. Ça fait combien de temps que t'es installé ici? Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans.